Moi, j'ai rajouté en brouillon sur ma feuille, mais je ne sais pas si vous l'avez, SIGSP. Donc, le syndicat intercommunal de groupe scolaire public de Malais 3. Il est là sur l'autre? Oui. Ah bon, pardon. Mais Il était là sur l'autre. il est sur le... Non. Dans le communal. Oui. Ouais, c'est pas grave. On en parle maintenant. On n'en a pas parlé tout à l'heure, ça donne l'occasion d'en parler. Et de passer à la parole aussi à Patricia et à Elodie. Donc, vous savez, on a déjà parlé dans le cours de notre préparation avec l'équipe. Aujourd'hui, donc, la compétence scolaire est exercée sur Peucadec via l'école privée, mais surtout pour l'école publique depuis l'année 95 ou par là. Peucadec a fait le choix. Depuis 2010. Non, mais d'adhérer au groupe scolaire de Malais 3. 95. Je crois que c'est ça. Dans un premier temps, et ensuite en 2010, c'est Pour les écoles privées. Non, non. Oui, mais le groupe scolaire, c'était peut-être 95, parce Ouais, que je l'origine pense, était créée en 85 et deux cadres qui est arrivé après pour le groupe scolaire public. Oui. Et ensuite, il y a eu un conventionnement pour les écoles privées. D'abord, le groupe scolaire, ça fait depuis. On avait une école publique, pour ceux qui sont un peu plus jeunes, ça ne peut-être pas, on avait une école publique à Peucadec qui se situait autrefois là où on a construit le bâtiment pour les médecins. Et puis, les élèves diminuaient. En fait, quand il y avait beaucoup moins d'élèves qu'il y avait, ça continuait à être plongé. Et il y avait un établissement, donc à Malais 3. Donc, il avait été décidé dans le conseil municipal de Peucadec sous Jourien, je crois que c'est en 95, Oui, c'est ça. de dire que l'école publique de Peucadec fermerait, mais que la commune continuerait à proposer la possibilité pour les enfants d'aller à l'école publique à Malais 3, avec un transport scolaire matin et soir, à partir notamment de la place du Sou. Donc ça s'est mis en place, ça a fonctionné. Donc aujourd'hui, c'est sous forme d'un syndicat que c'est géré. À ce syndicat adhèrent des communes. Donc Malais 3 est le plus gros apporteur, je dirais, d'élèves dans ce syndicat, et était propriétaire d'une partie des bâtiments. Le syndicat est propriétaire d'une autre partie. Et d'autres communes donc, ont adhéré aussi à ce syndicat. C'est le cas de Peucadec, de Saint-Marcel, de Missiriac, de Ruffiac et de Saint-Laurent-sur-Oust. En plus de Peucadec, ça fait 6 communes. D'autres communes amènent aussi des enfants à ce groupe scolaire. C'est le cas de Boal et Saint-Congar, qui ont un statut qui sont conventionnés, mais avec une participation à la fois au fonctionnement et à l'investissement. Par opposition à d'autres communes comme Saint-Martin, je crois, et Augan, qui ont quelques élèves, un élève pour Augan et je crois un ou deux pour Saint-Martin, qui sont conventionnés uniquement sur le fonctionnement. Donc c'est une structure, compte tenu que nous sommes adhérents, eh bien de tout temps, nous avons eu des représentants dans cette structure. C'est un syndicat, donc toutes les communes envoyaient des gens. À ce jour, nous avions 3 postes pour représenter Peucadec dans ce syndicat. Pas mal de dysfonctionnements existent depuis plusieurs années et se sont accentués, je résume se sont accentués cette dernière année notamment, et à tel point qu'on était, il y a quelques jours, et on l'est encore un peu, et un peu moins, dans une forme d'impasse sur certains volets du dossier. Puisque au sein du syndicat, il y a donc la gestion de l'établissement école publique de Malais 3, d'un côté, pour lequel donc, la présidence est à ce jour encore tenue par une élue de Malais 3, Carole Blanco-Hercelin, qui est une adjointe à Malais 3, et donc est accompagnée par 2 vice-présidentes, l'une de Saint-Marcel et l'autre de Missiriac. Mais les 2 vice-présidentes donc, souhaitent arrêter. La présidente souhaite aussi arrêter. Les 3 ont présenté leur démission au préfet, qui ne les avait pas acceptées jusqu'à l'instant où je vous parle, ou ces jours-ci. Mais il va les accepter. Sous réserve que nous acceptions, au sein de ce syndicat, de nouveaux statuts. Donc nous avons été convoqués en préfecture mardi dernier, les 6 maires des communes que j'ai citées, qui sont conventionnées, qui sont adhérentes, et donc la préfecture nous a soumis de nouveaux statuts.
qui sont toilettés, puisque les statuts dataient de 95, a priori, et avaient été revus en 2019, mais dataient de 95. Le préfet les a qualifiés de désuets et inadaptés. Je répète juste ce qu'il nous a dit. Donc il nous a proposé de nouveaux statuts. Donc dans les anciens statuts, Malétroit prenait une part fixe dans le fonctionnement de 20% des coûts, plus une contribution derrière sur d'autres critères. Et dans les investissements, Malétroit prenait une part fixe de 30% et plus encore une participation comme les autres communes selon certains critères. Là, dans les nouveaux statuts, on va sur une base égalitaire. C'est-à-dire que toutes les communes qui sont adhérentes seront proratisées au nombre d'élèves de chacune des communes. Donc Malétroit a le plus grand nombre d'élèves, oui, certes, mais compte tenu qu'on leur supprime les deux talons de 20 et de 30%, ils sont énormément gagnants en termes de contribution au niveau de la masse globale. Énormément gagnants. Donc, le préfet souhaitait que nous ratifions ces nouveaux statuts très vite, dès mardi soir au début. Puis nous avons eu la souplesse de pouvoir refaire une réunion de travail hier soir et de soumettre des éléments d'ajustement ce matin à la préfecture. Ça nous a valu en retour une demande expresse du préfet que l'on se réunisse à nouveau le 3 juillet à 18h30 au syndicat du groupe scolaire, au point restauration, avec l'ensemble des représentants de chacune des communes adhérentes dans l'ancien statut, à savoir 3 représentants pour Plecadoc. Les maires étaient d'office. Et il y avait 2 élus avec. Donc en ce qui nous concerne, c'est Patricia et Elodie, qui sont aujourd'hui nos représentants aussi dans ce syndicat, sous l'ancien conseil. Non, mais voilà. Donc dans l'urgence là, c'est encore les anciens statuts qui sont actifs. Parce que le but de cette réunion de mercredi soir, c'est de ratifier cette fois-ci les nouveaux statuts pour qu'ils puissent faire leur cheminement pour devenir opérationnels. Il va y avoir un cheminement administratif derrière. Voilà, donc voilà les situations sur le plan administratif. Donc par rapport à nos désignations, donc je reste sur ce volet-là, pour mercredi soir, donc je propose que nous continuions, et de toute façon c'est parti avec Patricia, Elodie et moi-même, pour aller à cette réunion, très importante, puisque à cette réunion, je me répète, hein, mais on doit adopter des statuts, sous réserve que sinon ce sera le préfet qui va nous imposer quelque chose, à mon avis, en termes de statut. Donc on s'est mis à peu près d'accord hier soir sur les statuts, à quelques éléments près qui ont été transmis dès ce matin à la préfecture. Donc on peut penser que la mouture qui nous est soumise mercredi soir sera une mouture avec nos éléments que nous avons proposés. Il y a un deuxième volet aussi qui va être examiné mercredi soir, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, dans le fonctionnement opérationnel de ce syndicat, il existe un poste de secrétaire qui est occupé aujourd'hui par quelqu'un qui a un statut de stagiaire, je crois, je ne vais pas me tromper en disant ça, et donc qu'il n'est pas un poste figé. De ce fait, on s'oriente vers une prise en charge du fonctionnement, aussi bien sur le plan technique, pour suivre s'il y a un lavabo de boucher, ABC, quelques menus travaux dans la cour ou autre, par les services techniques de Malétroit, ce qui était déjà le cas, mais aussi pour toute la partie administrative et ressources humaines, qui soit suivie par les équipes administratives de la mairie de Malétroit, sous la tutelle de leur DGS. Donc en contrepartie, Malétroit demande une contrepartie financière. Donc cette contrepartie est en discussion et devrait être statuée aussi mercredi soir. C'est aussi la demande du préfet. Voilà ce que je peux vous dire sur l'état actuel des choses, sur ce syndicat. Parce que vous pouvez, en tant que parent d'élèves, y compris à Plecadoc, être interpellé notamment par rapport à l'OGEC, puisque au jour d'aujourd'hui,
l'argent qui revient dans les OGEC privés transite par un versement via le syndicat de Malétroit et ensuite est reversé aux OGEC dans chacune des écoles privées des 6 communes que j'ai citées. Donc il y avait un peu de décalage et de retard, mais ça y est, tout va rentrer dans l'ordre très vite au cours de l'été. Il y a un agenda qui a été fait. Donc tout ça va se régulariser très vite. Voilà ce que je peux vous dire à ce soir. De ce qu'il en est. Avec les nouveaux statuts, par contre, en termes de participation, sous réserve, je dis bien sous réserve que ce soit validé mercredi soir, mais on va aller dans ce sens-là, pour nous ici, on irait plutôt avec 2 représentants par commune titulaires, plus un ou une suppléante. Et ce poste de suppléant sera systématiquement convié à toutes les réunions, pour faire en sorte que si l'un ou l'autre des titulaires n'est pas là, et sans droit de vote, le suppléant, quand il sera présent, et par contre, quand le titulaire n'est pas là, comme le suppléant ou la suppléante participe à toutes les réunions, elle est bien informée, cette personne. Donc, elle peut facilement se prononcer en l'absence de titulaire pour voter. Donc voilà ce que... Parce qu'au début, la préfecture, dans le projet de statut, c'était seulement 2 représentants par commune. Donc on a demandé l'ouverture à une 3e personne, membre de suppléance, avec présence. Donc je vous propose que nous désignions ce soir, parce que c'est ça le but, désigner pour le syndicat ces 3 postes. Donc je vous ai dit, les maires sont d'office. C'est comme ça. Donc Patricia, si vous voulez bien, comme titulaire, et Enedis comme suppléante. Parce que c'est 2 personnes qui connaissent très bien le dossier déjà. Je ne dis pas que les autres ne sont pas capables de le faire, mais je crois que dans les temps actuels, c'est hyper important de connaître l'historique. Hyper important. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je suis un peu directive, mais je crois que là, sincèrement, il faut qu'on soit, il faut qu'on joue notre juste place aussi. Et c'est combien d'enfants qui vont? Combien? Une vingtaine. Petite vingtaine. C'était 19 hier soir. C'est ça aussi dans la gestion, c'est pas jeune. C'était 19. Sur environ 120 élèves? 120. On était à 118 hier soir au périmètre des 6 communes. Les 6 communes. Parce qu'il faut rajouter des communes qui ne sont pas adhérentes. Voilà. Ce qui fait qu'on doit être plutôt autour des 130 ou 134 peut-être qu'on nous avait donné aujourd'hui scolarisés. Mais c'est un établissement qui a connu jusqu'à, je pense, 200 et quelques, plus de 200. Donc c'est plutôt en baisse d'effectifs. Donc c'est une autre de nos préoccupations. Mais il y en a bien d'autres. Mais on aura le temps d'en parler plus largement après ce conseil où on doit.